Bonjour et bienvenue dans ce tuto qui permet de faire ce genre de photos, c'est-à-dire des petites gouttes d'huile dans de l'eau. C'est relativement simple, il ne faut pas beaucoup de matériel, c'est donc facilement accessible aux débutants. Le matériel. Un appareil photo qui permet de débrayer toutes les fonctions automatiques, y compris l'autofocus. Si vous avez un objectif macro, c'est parfait. Ici, je vais utiliser le 1855 de kit pour montrer que c'est tout à fait possible. J'utilise une télécommande pour le côté pratique, mais vous pouvez utiliser le retardateur de 10 secondes. Un trépied, et ici un bras de déport. Un récipient transparent rempli avec de l'eau, de l'huile, alimentaire si possible. Et pour faire le fond plus ou moins coloré, ici je vais prendre une BD, ça fera très bien l'affaire. Petit aparté sur le bras de déport, adaptable sur n'importe quel trépied. On enlève la rotule de la colonne, qu'on refixe sur le bras, et on fixe le tout sur la colonne du trépied. C'est réglable en hauteur, et bien sûr en déport. Attention au porte-à-faux et au poids de l'appareil photo pour pas que ça bascule évidemment. Voici le montage. Alors je vais commencer par zoomer à fond, 55 mm. Ensuite je règle mon diaphragme au maximum, ici ce sera f4, l'appareil photo est en parallèle au plan d'eau, il n'y a pas de problème. Je mets les ISO au minimum, sur mon boîtier c'est 200, et il me reste à régler la vitesse en regardant l'exposition directement sur l'écran. 1/50 de seconde, ouais ça sera pas mal. Ensuite, on zoome avec la loupe et on fait la mise au point manuelle. Voilà. Bon, l'huile bouge un peu, ça bouge toujours un peu. Et on fait quelques photos. Voilà. Et on vérifie. On zoome au maximum. Ça a l'air pas mal. Ok, l'appareil est réglé. On n'y touche plus. N'hésitez pas à remélanger pour que l'huile fasse des toutes petites gouttes, elle a tendance à s'agglomérer. Par contre, il faut attendre que ça se restabilise. Petite astuce, la lampe de poche, tout simple. En faisant varier l'angle, on va faire des reflets sur les bulles, ce qui permettra de leur donner un peu plus de relief, d'être moins plat. Faites plein de photos et vous choisirez après sur l'ordinateur ce qui vous plaît. Autre chose, le cadrage, c'est le fond du bol. L'astuce sera de recadrer sur l'ordinateur, de zoomer entre guillemets, pour voir les bulles de plus près puisqu'on n'a pas d'objectif macro. Nous voici sur l'ordinateur, j'utilise le logiciel Darktable, mais on va faire des réglages assez basiques qui se retrouvent dans tous les logiciels. Voici donc la photo brute. Comme on peut le voir, on voit largement la BD derrière et pas trop les gouttes, ça n'a pas l'air très exceptionnel vu comme ça. C'est pourquoi je vais commencer par recadrer ma photo. Donc je prends le module recadrer. Tiens, je vais même choisir du carré. Et là, n'hésitez pas à prendre vraiment qu'une petite portion de la photo. Forcément, elle sera plus en très grande résolution. Ça dépend de votre appareil, évidemment. Et vous cherchez, j'ai envie de prendre un peu de bleu. Allez, on va essayer comme ça, hop. Et tout de suite, c'est beaucoup plus sympa. Avec la courbe de niveau, je règle pour que mon histogramme soit bien collé des deux côtés. Ça enlève un petit peu l'espèce de voile. Voilà. Avant. Après. Voilà. Ensuite, je vais utiliser l'outil filtre passe haut, un petit peu particulier. Je vais pouvoir régler la netteté et le contraste, enfin régler, même pousser assez fort. Voilà. Et ensuite, Darktable a des masques de fusion, donc je vais choisir uniforme, lumière vive. Voilà. Évidemment, c'est moche. Je baisse l'opacité de mon masque. Voilà. Je vais pousser encore un peu la netteté.
Ok. Et comme c'est de l'abstrait, de toute façon, on se fait plaisir. Je vais aussi pousser la saturation. Je veux des couleurs qui claquent. Ouais. C'est pas mal. Un petit peu de contraste. Voilà. Je zoome sur ma photo, je me rends compte qu'il y a un petit peu de grain. Forcément, j'ai poussé les réglages. J'active la réduction du bruit. Voilà, c'est propre. Bon, j'ai fait ça en 2 minutes. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut obtenir en poussant un peu les réglages puisque c'est de l'abstrait. Je vous montre avant. Voilà, enfin après recadrage mais avant les réglages. Et après, on obtient une photo tout à fait sympathique, très abstrait, très colorée. Merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt.